Peux-tu te présenter et nous dire quel est ton métier? Je m'appelle Marie, j'ai 50 ans, je suis psychomotricienne depuis l'âge de 23 ans. J'ai obtenu mon diplôme d'état de psychomotricien en 1996, après avoir fait 3 ans d'études à l'école de psychomotricité de Lille. Depuis 1 an et demi, je travaille auprès d'enfants de 0 à 6 ans, et juste avant, j'ai travaillé pendant 7 ans auprès d'enfants avec autisme. Alors c'est un métier qui est difficile à décrire. Déjà, il fait partie des professions paramédicales. Ensuite, je dirais que j'accompagne des personnes en souffrance qui ont demandé de l'aide. Mais c'est pas comme chez les psychologues, parce qu'en psychomotricité, on travaille plus avec le corps, on expérimente, on éprouve physiquement. C'est pas comme chez le kiné, qui pratique des exercices pour retrouver une mobilité articulaire perdue. Le soin en psychomotricité, il prend en compte la personne dans sa globalité. Qui elle est, comment elle perçoit ce qui l'entoure, comment elle comprend ce qui l'entoure. On fait en sorte de faire du lien entre la vie psychique et le corps, parce que c'est une condition importante pour être soi et pour vivre pleinement. Et on accompagne pour retrouver une liberté motrice, c'est-à-dire un équilibre entre pouvoir, savoir et vouloir faire. Et ça, on le fait par le biais de la relation. C'est important de se sentir soutenu, accompagné pour oser, pour pouvoir partager le plaisir du jeu relationnel, avoir envie. Et au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Au cours de ma semaine, je vais être amenée à faire plusieurs choses. Donc, je vais faire des bilans psychomoteurs sur prescription médicale pour avoir des repères au début et à la fin du soin. Ça permet d'avoir des éléments pour réfléchir à la pertinence d'un soin en psychomotricité aussi. Je réalise plusieurs soins individuels dans ma journée qui durent environ 45 minutes chaque soin. Je réalise parfois des soins en groupe. Je fais aussi des réunions, une réunion par semaine avec l'équipe avec laquelle je travaille. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Ce que j'aime dans ce métier, c'est rencontrer des gens différents. J'aime penser, imaginer, chercher comment on va parvenir progressivement à partager le plaisir du jeu relationnel, c'est-à-dire quand il y a des échanges, et comment la personne va trouver ou retrouver des compétences, et puis comment elle va continuer son chemin de progression de façon plus autonome après le soin. J'aime aussi l'idée que nous, psychomotriciens, on peut intervenir à tous les âges de la vie, aussi bien auprès des bébés qui viennent de naître que des personnes âgées. Et selon les âges et les pathologies, notre travail est alors très différent. J'aime toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Y a-t-il des choses que tu aimes moins dans ton métier? Ce que je trouve difficile, c'est que des fois nous avons affaire à des situations difficiles. Et parfois on y pense pendant longtemps. Alors il est important de travailler en lien avec d'autres professionnels pour faire face à ces difficultés. Le travail en équipe est à la fois très riche, un appui précieux et peut-être même parfois quand même un peu difficile. On peut travailler en institution, au sein d'une équipe, avec d'autres professionnels comme des médecins, des infirmiers, des orthophonistes, mais on peut aussi travailler en libéral, c'est-à-dire à notre compte. Mais il faut toujours garder du lien avec d'autres professionnels du soin. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut devenir psychomotricien? Pour tous les jeunes et les moins jeunes que ce métier intéresse, moi je conseille d'aller rencontrer un psychomotricien pour discuter et voir à quoi ressemble la salle de psychomotricité. Le psychomotricien étant soumis au secret professionnel, c'est pas toujours facile de proposer un stage à une personne qui sort de 3e, mais on peut rencontrer le psychomotricien pour échanger. Et puis on peut rencontrer plusieurs psychomotriciens parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de façons d'être psychomotricien.